Salut les filles, aujourd'hui j'ouvre une nouvelle catégorie dans ma chaîne YouTube qui correspond aux produits terminés du mois. J'achète pas souvent des produits, c'est vrai que j'aime pas gaspiller, donc quand j'en achète un, je le termine avant d'en acheter un autre. Donc j'aurai pas forcément des tonnes de produits à vous présenter chaque mois, mais dans le lot il y en a quand même des très bien, ou voire même des à éviter absolument. Donc je tiens quand même à partager mon expérience. Alors ce mois-ci on a un peu de tout. On va commencer avec les produits pour le visage. Avec ce soin nettoyant au concombre que j'ai acheté chez Sephora. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est la gamme Yes to Concomber. Il y a pas mal de gammes, il y a Yes to Carotte, Yes to Tomato, Yes to Concomber. Voilà, c'est différentes gammes. La gamme au concombre, c'est plutôt pour les peaux normales, sensibles, il me semble. Le concombre, c'est rafraîchissant, apaisant, donc voilà. Niveau compo, il y a quand même de l'alcool, ça j'avais pas trop fait attention au début. Mais bon, le reste est pas mal. Niveau odeur, c'est très doux, très agréable. À l'application, c'est aussi tip top. Ça a une texture gel très nettoyante. Ça mousse pas tellement, mais ça nettoie vraiment en profondeur. Pour vous donner un seul exemple, ça m'est arrivé en fait le soir de rentrer dans ma douche, de commencer à me savonner le visage avec ce produit et me rendre compte après que j'avais complètement oublié de me démaquiller le visage. Donc je me dis ah mince, bon bah tant pis, je me nettoie le visage et puis je me démaquillerai après ma douche. Et quand je me suis démaquillée, je me suis rendu compte que mon coton imbibé de démaquillant était propre. Donc en gros, ce petit soin, qui est quand même nettoyant, hein, c'est un nettoyant, m'avait totalement démaquillé le visage. Alors, je me démaquille quand même avant de l'utiliser, hein, pour faire les choses bien, mais c'est juste pour vous montrer qu'il est quand même très efficace. Et il est aussi très doux, parce que moi j'ai la peau très sensible, maintenant je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai une peau très sensible, très réactive, donc lui il est vraiment tip top pour ma peau. L'odeur est très neutre, hein, vraiment pas écœurante, ça rappelle vaguement le concombre. Petite info quand même pour les produits de cette gamme, enfin de la gamme Yes2 en général, donc qui sont chez Sephora, mais en fait il y a pas mal de Sephora qui ne les font plus, sans doute parce qu'ils n'ont pas assez de clientèle. Donc si vous les cherchez, je vous conseille plutôt de commander sur leur site internet. Là vous êtes sûr de trouver tous les produits que vous voulez. Ensuite, pour le visage, on a cette eau démaquillante à l'immortel de la marque Sobioéthique. Alors c'est fluorescence, mais c'est quand même Sobioéthique. Ça doit être une gamme de produits. Alors c'est une espèce d'eau micellaire en fait qu'on peut utiliser à la fois sur le visage et sur les yeux. À la base, cette gamme de produits, c'est pour les peaux matures. Alors moi, vous allez dire pourquoi j'ai acheté ça. Bah tout simplement, j'étais dans ma grande surface, j'étais pressée, j'avais un besoin immense d'eau démaquillante. Je ne voulais pas de lait démaquillant, j'aime pas trop la texture lait. Je voulais vraiment une sorte d'eau micellaire, d'eau démaquillante. Et donc bah, j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main en grande surface. Je me suis dit tiens, c'est bio, c'est pas très cher, c'est de l'eau micellaire. Allez hop, dans mon panier. Niveau composition, ça a l'air quand même assez clean. J'ai pas trop fait gaffe en l'achetant, j'ai vu qu'il y avait marqué 99% d'origine naturelle. J'ai regardé vite fait, hein, bon, mais ça a l'air clean, vraiment ça a l'air clean. Encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos vers l'article de mon blog où je mettrai toutes les compos des produits dont je parle ici, voilà, comme ça sera plus simple. Quant à son utilisation, je l'ai trouvée plutôt agréable dans le sens où elle démaquille vachement bien. Elle est très efficace, autant pour les yeux que pour le visage. Ça m'a un petit peu piqué les yeux, mais bon, j'ai les yeux hyper sensibles. C'est très dur pour moi de trouver quelque chose qui ne me pique pas les yeux. Donc il suffit que je mette un petit peu de sérum physiologique dans mes yeux et paf, ça y est, c'est bon. Odeur très neutre, hein, très agréable. Le seul petit point négatif que je pourrais donner à cette eau micellaire, c'est qu'elle mousse énormément. C'est assez impressionnant, même ma soeur, elle s'en est rendue compte, c'est un peu bizarre. Quand vous allez l'appliquer au coton, vous allez vraiment avoir de la mousse sur votre visage. Donc si vous voulez, vous êtes obligé de vous nettoyer le visage, enfin vous rincez le visage après vous êtes démaquillé, ou passez un coton avec de l'eau florale. Moi ça ne me dérange pas plus que ça, vu que je mets une eau florale par la suite. Donc c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est un peu surprenant, on va dire.
Ils ont dû doser à fond les tensioactifs, je sais pas. Mais je vous la conseille. Franchement, je vous la conseille. Personnellement, je sais pas si je vais forcément la racheter vu qu'elle m'a un peu piqué les yeux. Mais vraiment à garder en mémoire. Je vais vous parler maintenant de mes tout premiers dentifrices bio. Parce que jusqu'à présent, j'en avais pas acheté. Je trouvais ça quand même assez cher, les marques naturelles qu'on peut trouver dans les Biocop, etc. Et là, j'ai trouvé des dentifrices géniaux. Je vous les montre tout de suite. C'est les Lavera. Tout simplement, c'est une marque très connue qu'on trouve en Biocop ou sur internet. Ce qui est génial avec ces dentifrices, c'est qu'ils sont vraiment pas chers du tout. C'est les moins chers que vous pourrez trouver en boutique bio. Ils sont de l'ordre de 2 € le dentifrice. Et ils sont vraiment très très agréables à utiliser. Alors j'en ai acheté deux. Un à la menthe, plus précisément à l'Echinacea et à la propolis. Alors jamais ils ont marqué au propolis, mais il me semble qu'on dit à la propolis. C'est pas grave, hein, tant pis. Et j'en ai acheté un à la fraise. Alors pour les petites différences entre les deux, celui à la menthe, il mousse pas mal. Vraiment tip top, hein, comme tous les dentifrices de grande surface. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de dentifrices avec une texture pâte, dentifrices bio qui vont être très liquides. Lui il mousse très bien. Et quand même, point que je trouve positif, moi qui n'aime pas la menthe et qui n'aime pas, vous savez, les trucs genre menthe extra forte, moi j'aime pas du tout quand ça pique énormément, j'ai l'impression d'avoir du piment dans la bouche, je suis très sensible à ça. Lui, il a un goût mentholé, mais très doux, c'est très rafraîchissant, ça rafraîchit bien la bouche, mais c'est pas excessif, ça pique pas, voilà. Et celui-ci qui a donc à la fraise framboise, qui est à la base pour les enfants, je l'ai acheté donc notamment parce que j'aime pas trop la menthe, comme j'ai dit précédemment. Il a un petit goût vraiment de fruits rouges, de fraises, très très agréable, c'est vraiment très très bon en bouche. J'utilise aussi notamment quand je prends des traitements homéopathiques pour ne pas prendre de menthe. Et lui par contre, ce que j'apprécie moyennement, c'est qu'il mousse pas du tout. Là c'est pas du tout une texture opaque, c'est plutôt une texture gel qu'il a, un gel rouge. Et ça va faire plutôt très liquide en bouche, donc c'est moins agréable à utiliser, mais il lave très bien la bouche. Après niveau composition, les deux produits sont très bien. La composition est très light, très courte. Il y a un peu de calendula, d'echinacea, enfin ça dépend, selon les produits, il n'y a pas les mêmes choses. Mais très clean et pas cher. Donc à racheter absolument, moi vraiment je vais racheter ces deux produits je pense, même si je compte en tester un petit peu sur iHerb. Vraiment très très bon produit. Et pour finir, je vais vous présenter ce produit de la marque Pure Essentiel qu'on trouve en pharmacie. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui font des produits à base d'huile essentielle et c'est bio. C'est un soin d'hygiène intime pour laver. Et il est vraiment très très doux, je l'ai beaucoup apprécié, moi qui suis quand même assez sensible à ce niveau-là. Il est vraiment très très bien, il nettoie vraiment en douceur, j'ai aucun problème avec lui. Et le truc que je trouve très bien, c'est que la compo est clean. Alors j'ai pas la compo sous les yeux, c'est sur le carton d'emballage, je mettrai ça sur mon blog, mais de mémoire il me semble pas qu'il y ait vraiment d'ingrédients critiques. Et donc c'est une composition vraiment respectueuse. Et donc lui aussi je vous le conseille grandement. J'aimerais bien m'en fabriquer un moi-même en copiant un peu la composition. Mais en attendant, celui-là est vraiment très très bien. Et ben ça y est, j'ai fini avec les produits du mois d'avril. C'était pas grand chose, mais bon, de belles découvertes quand même. A bientôt pour la suite.